Dans le milieu des années 90, le groupe Icons de l'ICOM-CC se retrouve isolé après sa fusion dans le groupe Peinture. Les dernières communications du groupe Icons, ICOM-CC, ont été publiées dans les actes de la 11e rencontre triennale à Édimbourg en 1996. Seul un poster relatif à la restauration d'icônes a été exposé lors de la 12e rencontre triennale de Lyon en 1999. Un colloque international, organisé à Athènes en 1995 sous le titre « La conservation des icônes, une approche à travers les problématiques, méthodes et matériaux utilisés dans les laboratoires », a fait prendre conscience aux spécialistes de l'icône de la nécessité de regrouper les travaux de recherche en mutualisant les moyens, évitant aux institutions de faire parfois la même recherche en parallèle sans en être informées. La nécessité de poursuivre les rencontres du groupe Icons en dehors du nouveau schéma qu'offrait ICOM-CC s'est vite manifestée lors des tables rondes qui ont animé le colloque d'Athènes. Dès lors, de nombreuses rencontres et ateliers d'échange de pratiques se sont organisés dans le cadre de projets européens comme Raphaël, Culture 2000 et Culture, l'un et l'autre à l'initiative d'institutions comme le Vallamo Conservation Center en Finlande, le Recklinghausen Ikonenmuseum et le Frankfurt am Main Ikonenmuseum en Allemagne, les musées Benaki et byzantins d'Athènes. Les premières réflexions ont commencé à émerger sur la création d'un groupement de compétences et de partage au sein d'un portail de ressources lors d'un colloque atelier axé sur les méthodes de désinsectisation des icônes organisé au Palazzo Leoni Montanari de Vicenza en 2001 dans le cadre du projet Culture 2000. Depuis cette rencontre, 5 ans d'échanges au sein du groupe ont fait naître l'architecture du portail. Les objectifs et la maquette du portail Icon Network ont été présentés et soumis à validation durant le colloque Icônes, Recherche, Conservation et Déontologie organisé par le musée Benaki et ICOM Hellénique à Athènes en 2006. 3 représentants des pays membres du groupe Icon Network, la France, la Finlande et la Grèce, ont décidé de porter avec succès un projet européen afin de réunir les fonds visant à la création de ces portails ainsi que l'organisation d'événements. Icon Network a été créé dans le cadre du projet Culture 2007-2010, soutenu par l'Union européenne. Dans le cadre du projet, outre la création du portail et la collecte d'informations destinées à alimenter les différentes sections, 3 expositions et 3 workshops ont été organisés dans chacun des pays porteurs du projet, la France, la Grèce et la Finlande. En février 2008, les partenaires finlandais du projet Icon Network ont organisé un premier workshop au Vallamo Conservation Institute en Finlande, où un groupe de spécialistes a restauré une partie d'un iconostase portatif trouvé découpé et apporté roulé au monastère de Vallamo. À l'époque, des icônes portatives étaient utilisées dans les églises mobiles de l'armée ou des garnisons. Le workshop a été conçu en lien avec le thème de l'exposition « Les icônes et individus en temps de guerre ». La célébration des services religieux était souhaitée, même sans église, dans la région de la Carélie. Pour cette raison, l'utilisation des iconostases portatives a été fréquente, aussi bien en temps de guerre que de paix. Il ne reste en Finlande que 3 iconostases portatives peintes sur tissu, probablement à la fin du XVIIIe siècle. 2 d'entre elles ont été installées de façon permanente dans des églises en Russie. La 3e a été utilisée pour la dernière fois au milieu du XIXe siècle dans la petite chapelle des Sotkuma. Malheureusement, elle fut découpée et séparée de son encadrement, et les 8 peintures restantes, peintes sur tissu, ont été apportées enroulées dans les monastères de Vallamo. La conservation-restauration de ces icônes en tissu, fragments d'iconostase, avait débuté en 2007 à l'Institut de Conservation à UC Vallamo et s'est poursuivie lors du workshop de 2008 dans le cadre du projet Icon Network. Les conservatrices-restauratrices Evgenia Shutkina et Nina Rusakova du musée russe de Saint-Pétersbourg
ont apporté beaucoup de connaissances au sein du groupe. L'exposition « Icônes et individus en temps de guerre » a été organisée dans le musée de l'Église orthodoxe à Kuopio, en Finlande, en 2009. Son scénario s'est concentré sur les guerres de 1939-1940 et 1941-1944 entre la Finlande et l'Union soviétique. Ces deux guerres ont signifié des pertes irréparables pour l'héritage culturel des deux pays et en particulier pour les monastères orthodoxes, les églises et les icônes. Une grande quantité des objets sacrés a parfois été sauvée par des réfugiés et souvent par l'armée. Aujourd'hui, les plus grandes collections d'objets sauvés ont été placées dans les musées de l'Église orthodoxe de Finlande et dans les monastères de Vallamo. Les objets issus de ces deux collections furent présentés aux côtés d'icônes ayant appartenu à des particuliers, avec des documents écrits et des photographies retraçant leur histoire. En exposant les icônes transportées, soit comme objet d'étude, soit comme souvenir à la fin de la guerre, l'un des objectifs de la section finlandaise était de mettre en lumière la connexion peu connue entre les icônes et la guerre. L'autre objectif était de promouvoir les contributions individuelles en illustrant le travail de fond des artistes et des chercheurs de la période 1941-1944. Le deuxième workshop s'est déroulé à Nantes, en France, dans les locaux du laboratoire de restauration et de recherche Arcantique. Le thème de cet atelier était basé sur les échanges de méthodes scientifiques autour du nettoyage des vernis Olifa des icônes russes. La problématique du nettoyage des vernis Olifa n'avait encore jamais fait l'objet d'un colloque scientifique, et le sujet a été retenu suite à une demande au sein du groupe Icons. 21 spécialistes, mais aussi des étudiants internationaux y ont participé. 2 spécialistes russes, professionnels dans les domaines de collection des musées en Russie, ont piloté les opérations. Les phases de dégagement sous binoculaire du vernis Olifa étaient projetées sur écran en simultané afin de commenter et procéder à des questions, analyses et observations. Les équipements en imagerie scientifique du laboratoire Arcantique nous offraient la possibilité d'effectuer des prises de vue à chaque étape du nettoyage. Les travaux sont bien entendu visibles sur le portail d'Icon Network. 2 expositions virtuelles, Icônes et individus en temps de guerre et Trésors des réfugiés, ont été présentées pour la première fois au Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire à Nantes en France, le 6 mars 2009. La participation a révélé un intérêt important du public et les expositions virtuelles ont attiré des visiteurs, non seulement d'origine nantaise, mais aussi appartenant à l'immigration grecque, arménienne, russe, qui réside en France. Cette journée a également été l'occasion du lancement officiel du portail des ressources Icon Network avec une présentation publique, en même temps que la présentation des résultats du workshop réalisé au laboratoire Arcantique. L'exposition « Trésors des réfugiés » a été organisée au musée byzantin d'Athènes. Elle présentait des objets d'art byzantin et post-byzantin qui ont été ramenés en Grèce après la fin de la guerre de 1922 avec la Turquie. Quand la Grèce a perdu cette guerre et a signé le traité de Lausanne en 1923, 1,2 million de réfugiés sont arrivés en Grèce et ont emporté leurs objets de dévotion, dont un certain nombre a constitué les fonds de la collection Trésors des réfugiés conservée au musée byzantin d'Athènes. L'exposition mettait en lumière la signification ontologique de ces objets, traités aussi bien comme objets de mémoire que comme symbole d'une identité sociale et culturelle. Ils ont été présentés accompagnés de récits historiques et des témoignages des descendants de ceux qui ont vécu de ces événements, ainsi que d'archives de l'histoire officielle du pays. Le 3e workshop s'est déroulé l'été 2009 à Athènes en Grèce.
Cet atelier d'échange d'expériences nous a permis de faire des tests de nettoyage des résines naturelles utilisées sur les icônes byzantines et post-byzantines. Nous avons pu faire une comparaison critique des méthodes suivies lors du deuxième workshop de Nantes et ainsi établir les problématiques rencontrées entre les deux natures des vernis examinés. Le dernier événement d'Icon Network date de l'été 2016, où une seconde version de l'exposition Icônes, trésors des réfugiés a eu lieu au Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire à Nantes, en France, en collaboration avec le musée byzantin d'Athènes. Une partie de la collection grecque a pu ainsi être exposée en France, enrichie par des objets prêtés par des particuliers, mais aussi par l'Église orthodoxe de Marseille et le musée du Petit Palais à Paris, permettant un éclairage sur l'arrivée des immigrés grecs en France après ce que l'on appelle la grande catastrophe de 1922. Un portail multilingue, essentiellement en anglais et en français, mais aussi en finnois et en grec, a été produit. Son objectif est de diffuser et développer la connaissance, la conservation-restauration et la recherche autour de l'icône. Tous les spécialistes travaillant dans la recherche, l'histoire de l'art et la conservation-restauration des icônes peuvent diffuser de l'information ou communiquer sur les événements dans ces domaines. Publications, expositions, conférences, etc. À travers des coopérations, nous cherchons à encourager et à accroître les échanges autour des pratiques exercées par les professionnels impliqués dans l'étude, la conservation et la recherche scientifique sur les icônes. La rubrique Events présente les événements actuels, passés et à venir dans les domaines des icônes, ainsi que les expositions virtuelles. La rubrique Actors propose des listes par catégorie de tous les acteurs de l'icône, comme les institutions et les musées qui ont organisé ou qui accueillent de manière permanente des expositions d'icônes. Elle recense également les formations où sont enseignées la conservation et la restauration des icônes, ainsi que les bibliothèques universitaires. La rubrique In Publications propose de l'information sur les dernières publications des catalogues, les articles sur la recherche et la conservation-restauration, l'anthropologie, l'histoire de l'art. Research Database nous ouvre le chemin vers les références bibliographiques, des collections d'icônes et les éditeurs de ces domaines. Dans Utilities, nous trouvons les newsletters archivés concernant l'activité d'Icon Network et le plan du site. Toutes les informations légales sur le projet y figurent également. Icon Network est un outil de ressources en ligne, gratuit et libre d'accès.